Bienvenue sur le résumé de la 104e édition du Tour d'Émilie, 195,3 km en direction de Bologne avec son arrivée au sommet de la montée de San Luca. Le début de la course a été marqué par une belle échappée. Ils étaient 9 coureurs. Ide Relling de la Bora, Nathanael Tesfacion d'Androni, Garoni et Carboni de Bardiani, Joab Schneider de Vini Zabou, Milesi de Beltrami, Baseggio de General Store, Paul Wright de MK VPN et Davide Baïs de Hello Cometa. Mais vous voyez qu'on arrive maintenant dans le final dans Bologne. Ils ne sont plus que 5 à l'avant de la course, tandis qu'au sein du peloton, après un gros travail de la Jumbo-Visma, de l'EF Education Nippo, de la Groupama FDJ et de la Deceuninck Quick-Step, l'écart fond et on va assister même à une offensive dès la première ascension de San Luca avec un joli groupe puisqu'il y a Yates, Masnada, Evenepoel, Roglic, Champoussin, Almeida, Woods ou encore David Gaudu. D'ailleurs, Joao Almeida va accélérer à 27 km de l'arrivée. Il y a aussi Vingegaard qui est présent, qui était sur le podium du dernier Tour de France, un équipier donc pour Primož Roglic. On a donc deux Deceuninck avec Almeida et Remco. Champoussin est là. Et malheureusement, du côté des coureurs français, à noter la crevaison de David Gaudu, qui est donc absent de l'avant de la course, alors que le Breton aurait pu faire bonne figure sur cette course italienne. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. On a perdu Champoussin, donc aucun coureur français ne pourra jouer la victoire sur ce Tour d'Émilie. Nous sommes maintenant dans la descente de Montalbanos, la deuxième petite bosse de ce circuit final, 1200 mètres à 5% de moyenne. C'est la plongée vers Bologne et on va attaquer maintenant la montée finale de San Luca, 2 km 100 à 9,4%. Remco Evenepoel, dès le pied, va imposer un gros tempo pour permettre les dessins de son leader Joao Almeida. Yates, lui, est dans le sillage du prodige belge. On voit que Roglic surveille très bien alors que Remco, à plus d'un kilomètre de l'arrivée, est distancé. Première accélération, c'est Adam Yates de la formation Ineos. Et on va voir que Remco va revenir puisqu'on se surveille parmi les favoris. Le Belge tente le coup de surprendre les adversaires. Roglic a réagi et Roglic poursuit son effort. Joao Almeida ne peut pas prendre le sillage du coureur slovène. Et Primož Roglic s'impose donc sur ce Tour d'Émilie devant Joao Almeida. Troisième place pour Michael Woods. Quatrième, Yates. Cinquième, Remco Evenepoel. Et voici donc le reste du top 10. Ciao tout le monde.